LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Are you guys ready to worship out there tonight? Ésaïe 1, verset 2. La Bible déclare, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, let's go. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour pouvoir savoir qui nous a conduit dans un moment fantastique. Amen. Nous vous remercions beaucoup pour pouvoir savoir. Amen. Je dis un bonjour particulier à tous les enfants de ce ministère. Vous nous avez manqué, c'est très rare qu'un dimanche, il n'y ait pas culte. Amen. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'on s'est pas vu. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Je profite également de l'occasion pour dire merci à mon Père, au prophète de ce ministère qui me donne le privilège et l'opportunité de me tenir devant des VIP comme vous dans le cadre de l'école du ministère afin de vous partager une petite parole certainement qui va vous édifier, qui va vous bénir ce matin. Amen. Et je vous demande de m'accorder votre attention pendant les quelques minutes que je serai devant vous et certainement Dieu va se glorifier. Seigneur, nous disons merci pour ce moment dans ta présence, merci pour les grâces, merci pour les bénédictions, merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Parle et je parlerai à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Dis bonjour à ton voisin. Bonjour. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à étudier un magnifique thème qui nous parlait de la rébellion, de ce phénomène qui se matérialise et qui se manifeste constamment dans les ministères. Pas que dans le ministère, mais également dans nos propres vies, dans nos familles, dans le lieu de travail, de lieu professionnel. On a l'habitude de trouver ce qu'on appelle la rébellion. Amen. Et la dernière fois, on a essayé de définir qu'un rebelle, c'est quoi? Un rebelle, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour résister aux leaders, qui fait des efforts pour résister et s'opposer aux dirigeants. Amen. Qui désobéit aux instructions, qui est toujours en conflit et en confrontation avec les autorités. Un rebelle, c'est celui-là qui est toujours en opposition avec la direction de l'Église, la direction du ministère, la direction des leaders. Amen. J'espère que tu ne fais pas partie de ces catégories de personnes. Amen. Tu n'es pas ce genre de personne qui mobilise d'autres personnes afin que ces personnes commencent à combattre l'autorité supérieure. Amen. Tu ne dois pas être un rebelle. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne sois pas un rebelle. Amen. Parce que la rébellion a des conséquences et des conséquences énormes. Amen. La rébellion, quand tu commences à entrer dans la rébellion, il y a des punitions qui vont s'attacher automatiquement à toi. C'est qui me dit ça? Automatiquement à toi il y a des punitions, surtout quand tu es à la maison de Dieu. Je ne sais pas, si dans le milieu professionnel, il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir qu'on te renvoie et tout ça, c'est une punition. Amen. Imagine-toi encore sur le plan spirituel, quand on parle des affaires de Dieu, ce que tu peux recevoir comme punition. Donc ce matin, on va essayer de voir en quelques minutes les punitions qui sont attachées à la rébellion, qui sont attachées aux rebelles. Amen. On va commencer à lire Ésaïe 1, verset 5. Ésaïe 1, verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Où donc vous frappez encore quand vous ajoutez à la subversion? Dieu nous demande où il va encore vous frapper quand vous êtes dans la rébellion, quand vous êtes dans la subversion. Ça veut dire quoi? Automatiquement, quand tu entres dans cette affaire que j'appelle la rébellion, tu as déjà des punitions qui s'accrochent à toi. Amen. Et la première punition qui est attachée aux rebelles, c'est quoi? C'est qu'une personne rebelle doit s'attendre à être punie, ainsi que sa génération, ainsi que ses enfants. Amen. Ça veut dire quoi? L'exacte que tu es en train de poser maintenant dans la maison de Dieu,
les actes de rébellion, les actes de déloyauté, les actes que tu es en train de poser actuellement, et tu te dis que non, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de conséquences. La Bible me fait comprendre que ça a la conséquence sur toi et sur tes enfants. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et dans cette écriture qu'on va lire tout à l'heure, nous voyons que la rébellion peut toucher les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, toute une génération. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut ouvrir Jérémie 29, tu peux ouvrir dans ta Bible pour pouvoir voir que je ne suis pas en train d'inventer ce que je suis en train de dire. Amen. Jérémie 29, verset 11. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai chez Maïja, Neshélamite et sa postérité. On dit sa postérité, ça veut dire quoi? Tous ceux qui viennent après la personne, amen, seront châtiés. Je ne sais pas si tu es en train de recevoir ce verset. Amen. Je châtirai sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel des armées. Car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train de faire qui est considéré comme une révolte contre l'Éternel? Dieu vient te dire dans cette parole que nul des siens, aucune personne de ta maison n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que l'Éternel va faire à son peuple, parce qu'ils seront plus au milieu du peuple. Amen. Ça veut dire que tu vas recevoir la malédiction, tu vas recevoir la punition, et également les gens qui descendent de toi vont recevoir également la punition. Amen. Amen. Tes actes ne sont pas indépendants, tes actes ne sont pas isolés, tes actes de rébellion dans la maison de Dieu ne sont pas isolés. Amen. Tu es en train de créer une chaîne de punition qui va localiser ta famille. Et tu vas stopper ça au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tu ne sois pas dans cette catégorie de personnes au nom de Jésus. Que ce genre de punition ne puisse pas tomber dans ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que le message est en train de passer ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni? La deuxième punition, c'est que les rebelles, les hommes rebelles doivent savoir que la récompense de leur défi, de leur résistance et de leur rejet continu de l'autorité est comme un messager cruel qui sera envoyé contre eux. À chaque fois que tu te rebelles contre l'autorité, tu dois t'attendre qu'un messager cruel sera envoyé contre toi. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits qui risquent d'être relâchés contre toi parce que tu es en train de combattre l'autorité. La Bible nous fait comprendre qu'un rebelle doit donc s'attendre à la cruauté d'un messager. Cruel comme récompense. Amen. Amen. C'est la récompense que tu vas avoir. On va t'envoyer un messager cruel. Proverbe 17, verset 11, nous dit ceci. Le méchant ne cherche que révolte. Est-ce que tu es méchant? Tous ceux qui cherchent la révolte, tous ceux qui cherchent la rébellion, ce sont des méchants. Et la Bible nous fait comprendre que le méchant ne cherche que révolte. Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Amen. Un messager cruel sera envoyé contre lui. Toi qui cherches la rébellion, toi qui cherches, qui est méchant, toi qui cherches la révolte, Dieu te dit ce matin qu'un messager cruel sera envoyé contre toi. Amen. Ça peut être un mauvais esprit, ça peut être un ange, ça peut être quelque chose de dangereux qui va venir te combattre. Amen. Et pour que tu ne sois pas combattu, tu dois laisser ces affaires que j'appelle la rébellion. Amen. La rébellion contre le Seigneur, la rébellion contre les hommes de Dieu, la rébellion contre l'autorité qui est établie dans le ministère. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce message? Amen. La troisième chose, la troisième punition, Amen, c'est qu'une personne rebelle devait s'attendre à mourir d'une mort non naturelle et prématurée. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Amen. Amen. Il faut ouvrir la Bible, pour que tu saches que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire, ce n'est pas une invention du révérend Francis. Amen. C'est écrit dans les Écritures. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Jérémie 28, verset 16. Jérémie 28, verset 16. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. C'est la Bible qui est en train de parler. Amen. J'exprime juste les Écritures. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Si on te chasse de la terre, tu pars où? Au ciel. Tu pars où? À l'enfer. Tu pars où? Sur la lune. Tu pars sur Mars. Ça veut dire quelque chose de spécifique. Amen. Ça veut dire l'Éternel est en train de dire qu'il te chasse, qu'il te retire du milieu de la terre. Et tu dois savoir ce que ça veut dire. Tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Ça veut dire que quand tu t'opposes aux institutions spirituelles, tu dois t'attendre que la mort peut te frapper. Amen. Parce que l'affaire qu'on est en train de faire, ce n'est pas la blague. L'affaire qu'on est en train de faire ici, ce ne sont pas les amusements, ce ne sont pas les jeux. Amen. Il y a des âmes qui sont en jeu. Il y a l'avancement du royaume de Dieu qui est en jeu. Si tu viens gâter ce qui est en train de se faire, la Bible me fait comprendre que la révolte contre l'Éternel que tu es en train de manifester peut avoir pour récompense que Dieu te retire de la terre. Amen. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un qui s'est rebellé, quelqu'un qui a fait les choses contre les hommes de Dieu. Soit une mauvaise nouvelle le frappe, soit tu entends que la personne n'est plus de l'autre. Physiquement. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le message est en train de bénir quelqu'un? Est-ce que le message est en train de parler à quelqu'un ce matin? La quatrième chose que tu dois comprendre par rapport à la rébellion et ses punitions, c'est que la rébellion sera punie de mort, comme je disais tout à l'heure. Amen. On comprend et on voit dans la Bible que les enfants d'Israël se sont engagés à exécuter, à éliminer quiconque se rébellerait contre l'ordre de Josué. Tel est la destinée de tous les rebelles. Amen. Amen. On peut ouvrir Josué 1, verset 8. Amen. Amen. Bien aimé, je t'encourage à ouvrir ces versets pour que tu ne dises pas qu'on est inventé. Amen. C'est très important. Josué 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un est là? Josué 1, verset 8. La Bible déclare: tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. Ça veut dire que la punition qui est sur la tête des rebelles, ici, on te dit que c'est la mort. Amen. Amen. Il y a une épée qui est sur ta tête quand tu commences à te rebeller sur le plan spirituel. Quand tu commences à te rebeller, tu entres dans la discorde, tu entres dans le trou, tu entres dans la révolte. Il y a des punitions et l'une de ces punitions s'appelle la mort. Amen. Je t'encourage à ne pas entrer dans les rébellions. Je t'encourage à ne pas entrer dans les guerres. Je t'encourage à ne pas entrer dans la déloyauté pour que ce genre de choses ne soient pas affectées à ta destinée, aussi bien à la destinée de tes enfants au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Parce que certaines personnes prennent souvent le courage et l'autorité de commencer à combattre les autorités spirituelles ou bien d'entrer dans des guerres, dans des combats qui ne connaissent pas. Amen. Tu arrives à l'église pour recevoir ta parole, recevoir ton miracle. Tu te retrouves que non, X a un problème avec l'organisation du ministère, avec le père du ministère. Toi également, à cause de tes affinités, tu entres dans une rébellion que tu ne maîtrises ni le début ni le commencement. Amen. Souviens-toi que quand tu le fais, il y a la possibilité que toi, tu reçois une punition et tes enfants également reçoivent une punition au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que le message est en train de bénir quelqu'un? Si le message est en train de bénir quelqu'un, donne un grand amen au nom de Jésus. La cinquième chose que nous allons voir ce matin, c'est lorsque vous vous rebellez contre les commandements du Seigneur, vous devez vous attendre à ce que la main du Seigneur soit contre vous. Amen. À chaque fois que tu te rebelles contre les commandements, les instructions du Seigneur, tu dois t'attendre à ce que la main du Seigneur soit contre toi au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. Est-ce qu'on est là? 1 Samuel 15, verset 22. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas apporté ta Bible ce matin, ce qui est dommage, qui est inquiétant, parce qu'un chrétien va venir à l'église avec sa Bible. Amen.
Prends ces versets, note-les et essaye de les relire à la maison. Pas essaye, relis-les à la maison au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. La Bible déclare: mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les gens ont reçu ce verset? Si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. 1 Samuel 15, verset 22. Tu imagines la dimension où la main de l'Éternel est contre toi? Le diable peut être contre toi, ok, Dieu est là pour te sauver. Un homme peut être contre toi, ok, ça va, Dieu est là, amen. Mais si c'est la main de l'Éternel qui est contre toi, je ne sais pas dans quelle planète, sur quelle planète tu vas aller te cacher, amen. Je ne sais pas quelle prière tu vas faire pour que la main de l'Éternel puisse s'arrêter, amen. Mais tu dois comprendre que tu es dans les sérieux problèmes. Tu es dans les sérieux problèmes parce que c'est la main de l'Éternel lui-même qui est contre toi, amen. Ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Amen. Dans le châtiment ou la punition qui va commencer à se manifester, quand la main du Seigneur sera contre toi, bien aimé, c'est de venir voir et aller dire amen. Tu vas commencer à manifester des blocages, des choses que tu n'imaginais pas. Personne ne pourra arrêter ça, personne ne pourra changer ça, personne ne pourra intercéder sur ça, amen. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui sera contre toi au nom de Jésus. Amen. Ma prière, c'est que Dieu soit toujours avec toi, pas contre toi au nom de Jésus. Qu'il se souvienne toujours de toi, amen, et que tu n'entres pas dans la rébellion au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois faire attention. Si quelqu'un est rebelle à côté de toi, chaque rebelle doit faire attention, parce que la main de l'Éternel a la capacité de se retourner contre tous les rebelles au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le sixième point qu'on va voir ce matin, amen, c'est que l'un des châtiments sévères de la rébellion est d'être détruit par l'épée. Amen. Être détruit par l'épée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ouvrir Ésaïe 1, verset 20? Note le verset, amen. Ouvre le verset. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 1, verset 20. La Bible déclare: mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé. Mais vous devez comprendre que l'affaire qu'on appelle la rébellion, Dieu n'aime pas la rébellion. Amen. Dieu ne supporte pas la rébellion. Dieu a horreur de la rébellion. Donc quand tu entres dans la rébellion, bien aimé, tu es en danger, tu es en difficulté. Amen. Amen. Je te conseille ce matin de ne jamais entrer en rébellion, parce que le glaive de l'Éternel risque d'être sur toi au nom de Jésus. Amen. Et c'est très dangereux pour ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le message est en train de passer? Amen. L'autre point que nous allons voir ce matin, amen, c'est que chaque rebelle devrait s'attendre à ce qu'un lion de la forêt l'attaque. La Bible parle toujours. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible nous édifie sur ça. Jérémie 5, verset 6. L'autre verset, Jérémie 5, verset 6. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Jérémie 5, verset 6. Oui, 6, verset 6. La Bible déclare: c'est pourquoi le lion des broussailles les attaque. C'est pourquoi le lion des broussailles les attaque. Le loup des plaines arides les ravage. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchiquetés, car leurs transgressions, leurs rébellions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Amen.
À chaque fois, tu poses des actes contre le Seigneur, contre la maison de Dieu. À chaque fois, tu es dans l'infidélité, tu es dans les transgressions, tu es dans les rébellions. La Bible nous fait comprendre que les transgressions sont nombreuses. Amen. Les infidélités se sont multipliées. Voilà pourquoi le lion de la broussaille va t'attaquer. Amen. Le lion de la broussaille va t'attaquer. Le loup des plaines aride va te ravager. La panthère sera aux aguets à côté de toi au nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle dans toute situation. La Bible nous parle dans toute situation que nous avons ici-bas. Amen. Donc il ne faut pas entrer qu'un loup puisse te dévorer, bien que le lion tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a une très grande malédiction pour tous ceux qui ont développé cette confiance en eux-mêmes et ont développé l'assurance de commencer à combattre les institutions de Dieu. Amen. Si tu as peur de combattre les institutions des hommes, c'est-à-dire le gouvernement, etc., tu dois encore avoir peur, plus peur de combattre les institutions de Dieu. Amen. Amen. Les institutions divines. C'est plus dangereux. Si tu as peur d'un procureur, d'un président de la République, tu devrais encore plus avoir peur d'un prophète et de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. L'autre point que nous allons voir ce matin, c'est que les gens qui vivent dans la rébellion ont beaucoup de maux de tête et de chagrin. Aïe. Et qu'elle me dise Amen. Amen. J'ai mal à la tête, ça ne va pas. Je fais des cauchemars, je n'arrive pas à dormir. C'est parce que tu es dans la rébellion. Amen. Amen. Ésaïe 1, verset 5. Amen. Pour que tu comprennes ça. La personne commence à réagir comme si elle était folle. Amen. La personne commence à manifester des choses qu'elle-même ne comprenait pas, qu'elle n'avait pas avant. Amen. C'est une punition de la rébellion. Amen. Amen. Ésaïe 1, verset 5. La Bible déclare: où donc vous frappez encore, car vous ajoutez à la subversion, où donc vous frappez encore. Toute la tête est malade, toute la tête est malade. Tout le cœur est souffrant. Amen. La Bible nous dit que tu auras les maux de tête, ta tête sera malade. Au-delà des maux de tête, tu peux même être frappé de folie. Amen. Parce que quoi? Tu es entré dans la rébellion. La tête est malade et le cœur également est malade. Amen. Amen. C'est à cause de la résistance. C'est à cause de ta défiance. C'est à cause de la confrontation et du défi que tu as vis-à-vis des autorités, des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ce ne sont pas des personnes qui sont normales. Amen. Quand on te dit un homme de Dieu, un prophète, ce qu'il voit, tu n'as pas la capacité de voir la même chose. Amen. Ce qu'il entend, tu ne peux pas entendre. Ce qu'il fait, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas te lever et t'opposer, commencer à combattre quelqu'un de cette nature. Amen. Certes, c'est un homme, mais il a quelque chose en plus. Il a le soutien de Dieu que tu n'as pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier point que nous allons voir ce matin, amen, après je quitte devant toi, c'est que les gens qui se rebellent n'entreront pas dans leur terre promise. Amen. Amen. Tu ne peux pas te rebeller, tu en as ta terre promise. Tout le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte avec Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de leur rébellion, à cause de leur murmure. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois t'attendre à ne pas entrer dans ta terre promise pendant que tu es dans la rébellion. Amen. Tu ne vas pas te dire que non, Dieu m'avait promis le mariage, le voyage, la maison, le terrain, et tu commences à être en opposition, en rébellion contre ce Dieu-là, et tu espères que toutes ces bénédictions vont encore entrer dans ta vie. C'est impossible. Amen. Amen. Dieu n'est pas fou et ça ne peut pas arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible nous déclare dans Nombre 20, verset 24. Nombre 20, verset 24. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux ordres de Mériba. Amen. Tu as été rebelle aux ordres du Seigneur. Tu as été rebelle aux instructions du Seigneur. Le Seigneur te dit que tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants du LCM au nom de Jésus. Amen. Si tu es rebelle dans ce ministère, la Bible nous fait comprendre que tu n'entreras point dans le pays que l'Éternel va donner à ses enfants de LCM. Amen.
On a vu comment Aaron est mort et il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Amen. Et certaines personnes ne sont pas entrées dans la terre promise à cause de leur rébellion qui s'est produite au saut de Mériba. Amen. On va terminer en lisant un verset, Ecclésiaste 12, verset 14, qui dit ceci. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Amen. Tire du reste, tire des instructions. Tire des instructions des choses qu'on vient de te dire. Amen. Tire des instructions, des enseignements de ce que je viens de te dire ce matin. Amen. Et que cela te fortifie au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas te lever, je vais prier pour toi que tu ne sois jamais dans la rébellion au nom puissant de Jésus. Ma prière pour toi ce matin, c'est que la rébellion s'éloigne de toi au nom de Jésus. Et quiconque veut te conduire, veut t'entraîner, veut t'amener dans une rébellion, que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans les plans de l'ennemi, que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Quiconque te conduit dans une rébellion qui va venir te détruire, je déclare nul et sans effet. Toi qui nous regardes depuis LCM TV, je t'encourage également, toi homme de Dieu, toi enfant de Dieu, à ne jamais entrer en rébellion contre ton père spirituel, contre la maison de Dieu qui te bénit et contre les autorités au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Amen.